Bonjour, bienvenue à la conférence Les petits pas de Sacha vers une expérience dentaire positive, qui est dans le fond un accompagnement pour les enfants à besoins particuliers dans leur acclimatation aux soins dentaires. Mon nom est Élise Crevier, je suis la maman d'une grande fille de 15 ans qui a une déficience intellectuelle. Je suis Mélissa Paillé, je suis orthophoniste et aussi collaboratrice pour Sourire Solidaire, qui est une clinique dentaire communautaire pédiatrique. Donc, je vais commencer un petit peu, je vais partir le bal avec l'histoire, pourquoi le guide Les petits pas de Sacha est né. En fait, comme je l'ai dit tantôt, je suis la maman de Sacha, une grande fille qui a maintenant 15 ans, qui a une déficience intellectuelle sévère. Il y a plusieurs années, malheureusement, Sacha elle a eu un traumatisme important chez le dentiste et s'en est suivi une phobie intense de tout ce qui était dentiste, bureau même de médecins, etc. Puis malheureusement, Sacha est devenu à peu près insoignable. Il était plus possible de la soigner. On a dû même faire des anesthésies générales pour lui administrer des soins, des petits soins, régler des caries, etc. Il n'y a plus rien qui était possible. Et ma Sacha étant assez forte et combative, ça devenait très inquiétant pour moi, en fait, pour le futur et pour la santé de Sacha. Donc, je me suis mis à la recherche de cliniques de psychologie qui pourraient m'aider dans un processus de désensibilisation. Et tout le monde me disait, ben oui, Madame Crevier, on a des programmes, mais pas pour des enfants avec des déficiences sévères. Tu sais, est-ce que votre fille parle? Est-ce qu'elle comprend bien les consignes, etc. Puis, ben, la réponse, c'était non. Donc, j'ai cherché longtemps sans vraiment trouver. Et à un moment donné, il y a une clinique qui a décidé d'embarquer dans le projet avec moi. Donc, d'essayer d'adapter leur procédure, leur processus à Sacha, à ma fille. Donc, on a commencé un long processus de désensibilisation. Quelqu'un venait à la maison une fois par semaine pendant 1 an et demi. On a commencé par regarder ne serait-ce que des petites images. Juste ça stressait ma fille déjà, c'était difficile. Ensuite, des petites vidéos. Puis après, ben, comme vous voyez sur la petite image, on s'est installé une chaise de plage dans le salon et tous les jours, on jouait au dentiste. On commençait par 1 seconde, 2 secondes dans la bouche. C'était extrêmement difficile pour Sacha. Même les soins dentaires à la maison étaient difficiles à ce moment-là. On jouait au miroir, on jouait au dentiste. Et avec le temps, on a réussi à vraiment être capable de passer des longs moments dans sa bouche et à jouer au dentiste de façon efficace. Donc, rendu là, on s'est dit, ben, on est peut-être prêt à passer en clinique, mais je ne voulais pas toutes les cliniques dentaires ne sont pas nécessairement adaptées pour ces enfants-là. Donc, j'ai découvert Sourire. Élise, on a perdu ton image et ton son. Je ne sais pas, Mélissa, si tu peux prendre la place. Oui. Donc, Élise a trouvé la clinique Sourire Solidaire, qui est une clinique dentaire communautaire pédiatrique et qui offre un programme de désensibilisation. Donc, c'est vraiment spécifique à cette clinique-là. Je suis de retour, Mélissa, je Oh, je pense. te laisse. Désolée. Oui. Petit problème technique qui est arrivé tout seul. Donc, pour terminer, c'est ça, on est rentré dans le programme de désensibilisation de Sourire Solidaire. Ils nous ont accueillis avec, tu sais, ils ont mis une couverture douce sur la chaise de dentiste. Il y avait l'éclairage tamisé, la musique et Sacha, à ce moment-là, n'y a vu que du feu. Donc, elle a pu s'asseoir sur la chaise de dentiste et tranquillement, avec plusieurs rendez-vous, on a pu pratiquer ce qu'on avait pratiqué à la maison. Donc, très fièrement, elle restait là sans bouger. On comptait jusqu'à 20 dans la bouche. Et là, à ce moment-là, l'équipe de Souris Solidaire pouvait regarder dans sa bouche et faire des soins. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, il ne faut pas que tout ça tombe à l'eau. Il ne faut pas que ça ait juste servi à Sacha et à moi. Il y a tellement de parents d'enfants différents qui ont ces défis-là. Tu sais, ces enfants-là, ils ont pas mal tous des sensibilités spéciales au niveau de la bouche, du toucher, etc. Donc, je me suis dit que j'allais faire en sorte que ça puisse être transmis à d'autres parents puis que d'autres familles puissent en bénéficier. Alors, ça, c'était mon histoire, l'histoire de Sacha et moi. Mélissa, je te laisse continuer avec ton implication dans le guide et avec Sourire Solidaire.
Comme Élise l'a mentionné tout à l'heure, la clinique Sourire solidaire, dans le cadre de son programme Sourire par la main, elle offre des séances de désensibilisation pour les enfants qui ont des besoins d'accompagnement. Donc, au fil des années, les professionnels de cette équipe-là, ils ont développé une expertise, des outils spécialisés aussi. Ils ont même créé une approche qui leur est propre pour venir en aide aux enfants qui ont besoin d'accompagnement, mais aussi à leurs parents qui eux aussi peuvent vouloir avoir du support, là. Donc, ce qui distingue la clinique Sourire solidaire des autres cliniques pédiatriques, c'est qu'elle innove en incluant au sein de son équipe dentaire d'autres professionnels qu'on retrouve habituellement dans le domaine médical. Donc, des professionnels qui ont une expertise pour travailler auprès des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, vous connaissez probablement déjà des ergothérapeutes, des éducatrices spécialisées, des psychoéducateurs. Donc, c'est des exemples de professionnels qu'on retrouve et qui travaillent avec l'hygiéniste dentaire et le dentiste dans la salle de traitement, dans les locaux de Sourire solidaire. C'est donc en travaillant en multidisciplinarité que la clinique parvient à adapter ses interventions dentaires et à faire vivre des expériences positives à ses patients et à leurs familles. Tout ça donne lieu à une meilleure collaboration chez les enfants et la clinique a vraiment le désir d'outiller les parents là, à vivre ces expériences positives-là et à ramener des trucs pour pouvoir les appliquer à la maison avec leurs enfants. Donc, que ce soit pour éviter que les enfants aient besoin de recourir à la contention physique pendant leurs soins, à l'anesthésie générale ou encore réduire les chances qu'on ait besoin d'hospitaliser l'enfant qui ferait une septicémie, par exemple. Tous ces défis-là, c'est la mission que tente de relever Sourire solidaire au fil des jours. Donc, après plus de 2 ans là, de support et de services offerts à la clientèle, il y a 2 grands besoins qui se sont démarqués. Donc, quand les parents viennent consulter, et le premier, c'est les parents mentionnaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés ou ils n'arrivaient pas du tout à brosser les dents de leur enfant à la maison. Donc, et l'autre chose, c'est ils arrivaient à leur premier rendez-vous, ils disaient, ouf, c'est difficile parce qu'on ne savait pas comment préparer notre enfant à ce premier examen dentaire. Donc, Sourire solidaire s'est mis à réfléchir. Les professionnels ont cherché à trouver là, une façon pour mieux préparer les enfants en amont de cette première visite-là. Donc, quand Élise est venue et a approché Sourire solidaire, mais on dirait que les astres se sont alignés puis la collaboration allait de soi. Donc, et c'est de là qu'est venue l'idée là, de jumeler nos expériences, nos ressources respectives et qu'est né des petits pas de Sacha. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui, on voit ton PowerPoint, oui. Parfait. Alors, ben, pourquoi nos enfants différents, ils ont des défis particuliers là, par rapport aux soins dentaires, etc. Mélissa va vous en parler un petit peu. C'est quoi les particularités liées à leurs conditions qui font que c'est donc difficile, puis qu'on est tellement de parents qui vivent la même chose? En les voyant ensemble, on va vous parler des différents défis. En les voyant, ça va vous aider à comprendre plus facilement pourquoi une approche régulière chez le dentiste qui ne tient pas compte de ces aspects-là pourrait compromettre la séance ou même les amener à vivre là, un échec durant la séance. Donc, parmi les enjeux les plus fréquents, il y a le fait que les enfants ont souvent des grandes sensibilités qui sont spécifiques. Donc, on va vous donner des exemples qui vont vous permettre là, de mieux comprendre peut-être leur réalité sensorielle. Donc, notamment, pour certains enfants, il va y avoir une sensibilité accrue au toucher. Et là, il peut y avoir plusieurs enfants qui vont être gênés lorsqu'on utilise, par exemple, des gants à proximité de leur bouche. Le type de pression aussi qu'on peut appliquer sur les lèvres, sur les gencives ou sur la langue peut aussi être perçu de façon désagréable. La sensation de vibration, le froid des instruments peuvent aussi amener de l'inconfort. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Donc là, on a parlé du toucher, mais il peut y avoir aussi le bruit. Donc, que ce soit, par exemple, le son de la paille à succion, du tourlant. Donc, ça aussi, ça peut être dérangeant. Ne serait-ce aussi que la musique dans la salle de traitement. Donc, elle aussi, elle peut amener là, un inconfort. La lampe, donc la lumière et la lampe du dentiste peuvent aussi amener
des aversions chez les enfants. Il peut les amener à réagir. Il y a aussi, là, ne serait-ce là, que l'éclairage dans la pièce qui peut avoir cet impact-là. Le mouvement d'élévation de la chaise du dentiste et de l'abaissement peut, elle aussi, amener, aussi, ça peut être un irritant pour certains enfants. L'odeur, le goût, la texture de la pâte à dents sont d'autres irritants pour certains. Et comme on le sait, c'est des prérequis pour être capable là, de parvenir au nettoyage dentaire. Donc, comme ça peut susciter des réactions, l'équipe dentaire doit garder ça en tête là, tout au long du processus. Donc, comme vous le voyez, acclimater progressivement l'enfant à recevoir un soin dentaire, c'est vraiment, vraiment primordial. Au-delà de l'aspect sensoriel, le fait d'avoir une compréhension plus limitée, ça amène aussi son lot de défis. Donc, les enfants qui sont notamment plus susceptibles là, de faire preuve de résistance face au changement, exacerbé quand l'enfant comprend moins vite ce qui se passe autour de lui. Des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, des contextes qui sortent de la routine habituelle, c'est des éléments aussi qui peuvent faire réagir. Gérer la peur de l'inconnu, ça demande beaucoup, beaucoup de ressources pour arriver à s'adapter et à fonctionner. Donc, ça peut être très difficile pour les enfants. Comme les activités sur la chaise du dentiste peuvent être moins familières, il est fréquent que les enfants s'impatientent en ne sachant pas trop combien de temps le soin va durer. Ils peuvent avoir dans ce temps-là une sensation de perte de contrôle sur leur environnement et ça peut les amener à réagir. Dans ce contexte-là, comme la collaboration est plus difficile, ça peut compromettre aussi le soin dentaire. Comme il y a plus de temps, qui est nécessaire pour leur permettre de faire des apprentissages, il y a certains enfants qui peuvent avoir de la difficulté à comprendre et aussi à suivre les instructions qui sont données par le dentiste et l'hygiéniste. Donc, ça peut rendre les soins, encore une fois, plus difficiles, d'où l'importance de simplifier les consignes, de répéter doucement, d'utiliser des termes qui sont familiers et de prévoir un temps pour que l'enfant s'habitue au contexte sensoriel et à l'environnement dans lequel il se retrouve. La capacité restreinte à communiquer clairement ses besoins ou son ressenti peut aussi créer des frustrations. Ça peut mener des comportements qui sont inadaptés. Si j'ai de la misère à nommer ma peur, mon inconfort, ça peut augmenter mon anxiété et mon stress, puis me rendre moins disponible pour collaborer à ce qui se passe. Finalement, il y a une gestion précaire des émotions. Encore une fois, ça peut donner plus de réactivité, potentiellement aussi de l'agressivité face à l'anxiété. Donc, ça représente des obstacles qui sont significatifs lors des visites dentaires. En résumé, il est vraiment important que l'acclimatation aux soins dentaires elle se fasse à la maison en amont de la première visite. La méthode qui est décrite sur le site, elle peut s'adresser aussi bien aux enfants avec des enjeux développementaux qu'aux tout petits du préscolaire ou aux jeunes qui ont eu des traumatismes par le passé. Donc, il ne faut donc pas se limiter à l'utiliser. Ça vaut la peine d'essayer quand on est justement dans ce type de situation-là. Maintenant, Élise. Oui, on va parler des principes de départ. En fait, on s'en vient bientôt sur la méthode, là. On y arrive, mais il y a des principes de départ qui sont importants à considérer quand on applique cette méthode-là. C'est des principes qui sont tirés des méthodes de désensibilisation, en fait. Donc, si on fait les exercices sans trop tenir compte de ces principes-là, on pourrait peut-être aller un petit peu trop vite pour l'enfant ou un petit peu gâcher les progrès qu'on vient de faire parce que soit qu'on ne respecte pas le rythme, on va trop vite, etc. Donc, on va vous parler un petit peu des principes de départ, puis après ça, on rentre dans la méthode en tant que telle. Sur le site ici, dans les compléments utiles, vous voyez les principes de départ. Il y en a 8. Premier principe, c'est que ça commence à la maison, un processus de pour un enfant qui a vraiment de la difficulté. C'est pas nécessairement une fois arrivé chez le dentiste que ça se passe. Il faut se pratiquer. Il faut le faire à la maison. Puis vraiment, cette méthode-là, c'est faite pour être inclus dans la routine. Donc, un petit 5 minutes à chaque jour. Je pense qu'on a encore perdu le son de Élise. Mélissa, tu peux-tu embarquer?
va le laisser 2 secondes. Quand l'image revient, habituellement, le son revient aussi, mais là, Donc, ce qui est important, en fait, c'est de, ne serait-ce que de prendre 5 minutes à la maison. Donc, ça va faire une grosse différence après dans les résultats qu'on va observer. Donc, l'enfant va devenir plus confiant, va savoir à quoi s'attendre, hein. C'est important d'être capable quand je suis capable d'anticiper ce qui s'en vient, déjà, je suis plus calme, je suis plus disponible et ça fait une grosse différence là, dans ma disponibilité et dans mon confort aussi à participer aux activités qui sont proposées. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que ma voix est de retour potentiellement. Je m'excuse. La technologie n'est pas de mon côté aujourd'hui. Donc, l'autre, c'est petit à petit. Dans le fond, tu sais, c'est important d'y aller graduellement. Une exposition qui est graduelle et constante, en fait. Si on va trop vite, on pourrait vraiment faire des pas de recul puis avoir un enfant qui ne veut plus participer. Donc, ce qui est important, c'est on y va petit à petit. On atteint toujours un petit niveau d'inconfort qui est acceptable pour l'enfant, que l'enfant est capable de prendre. Et on retourne au calme avec beaucoup d'applaudissements, etc. Puis pour finir en beauté. Fait qu'on s'assure de faire des petits pas tranquillement, petits pas de Sacha, mais sans trop presser. Ensuite, le principe du sandwich, puis ça, ben, c'est important. Ben, moi, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servi dans ce qu'on a fait avec Sacha. C'est que toujours mettre l'exercice en 2 périodes de jeu. Ça peut être, par exemple, l'enfant aime chanter des chansons. Donc, on chante une chanson, on fait un petit exercice de 5 minutes et on chante une chanson après. Donc, l'enfant va être motivé parce que, un, ça commence bien, on est en période de jeu, et deux, ben ensuite, on fait l'exercice, mais moyennant le fait qu'on revienne à une période de jeu qui l'intéresse et qui aime. Donc, c'est assez gagnant d'inclure ça en sandwich dans le quotidien. Et l'autre, le numéro 4, ça, c'est le pouvoir du décompte. Donc, ça, je m'en sers, en fait, je m'en sers au quotidien avec mon enfant. Compter, c'est la chose qui me sert le plus dans la routine avec Sacha, dans les choses qu'il faut faire. En gros, utiliser un décompte pour faire les exercices, c'est amener à l'enfant le fait que l'exercice a un début, a une fin. Donc, s'il est stressé, ça ne tente pas, s'il a peur, etc., on fait un deal avec lui, puis on dit, bon, ben là, on le fait pendant 3 secondes. Donc, l'enfant, il va trouver, il va voir qu'il y a un aspect de prévisibilité, en fait, à l'exercice, puis ça va lui permettre d'être capable d'endurer des petits inconforts en sachant quand la fin arrive. Donc, ça, moi, je m'en sers à toutes les sauces à la maison. Ce qui est important pendant les exercices là, par rapport au décompte, c'est de demander à l'enfant de ne pas bouger pendant l'exercice. Parce que quand on joue au dentiste, c'est en vue de s'en aller chez le dentiste sur une chaise de dentiste. Donc, si on compte jusqu'à 10, mais que l'enfant gigote, il n'est pas capable de rester en place, bien, le dentiste, les hygiénistes ne seront pas capables de faire leurs soins. Donc, c'est vraiment de compter en demandant à l'enfant de rester en place. Si jamais l'enfant bouge, on prend une pause, on arrête, on dit, ben, on recommence. On va recommencer, on va recompter. Le but, c'est de ne pas bouger. Donc, et on peut augmenter, ça permet d'augmenter la durée tranquillement aussi. Nous, on s'est rendu jusqu'à 20 avec Sacha. On trouvait que c'était une période qui était acceptable pour des bouts de traitement chez le dentiste. Mélissa, je te laisse continuer avec les faux choix. Oui, donc c'est une stratégie probablement utilisée par plusieurs à la maison. Donc, plutôt que d'offrir un choix entre, par exemple, on se brosse les dents ou pas, on va y aller stratégiquement en offrant des choix qui compromettront pas l'activité qui est en cours. Par exemple, on va demander est-ce que tu veux la brosse à dents rouge ou la brosse à dents bleue? Donc, ça implique qu'il y ait une brosse à dents, mais l'enfant a l'impression qu'il gagne du contrôle sur ce qui se passe, sur l'activité qui est en cours. Donc, ça augmente la coopération et ça donne l'enfant, ça lui laisse prendre certaines décisions sur ce qu'il vit. Ça réduit donc les conflits à la maison. Autre stratégie intéressante, c'est de renforcer et féliciter. Donc, reconnaître et valoriser les efforts, pas seulement les réussites. Donc, c'est important. Donc, tous les petits pas, tous les petits gains qu'on fait, c'est important là, de les souligner.
on aide de cette façon-là notre enfant à persévérer, à avoir du plaisir aussi, hein, parce qu'on valorise puis on souligne, on est dans le plaisir, on est à valoriser ce qui se passe. Donc, ça va amener l'enfant à vouloir répéter aussi l'activité qui est là, qui a lieu. Donc, on peut offrir aussi dans ce contexte-là certains renforçateurs. Donc, à chaque petite réussite, par exemple, si l'enfant, au début du processus, l'enfant, juste le fait de toucher à sa brosse à dents, c'est un défi en soi. Donc, on pourrait lui donner une petite récompense lorsqu'il le fait. Donc, ça lui permet de créer un lien positif entre la brosse à dents et aussi l'action qui va se passer. Quand on parle de renforçateurs, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être, par exemple, des petits autocollants, lui mettre un court extrait vidéo d'un petit vidéo qu'il aime vraiment beaucoup. Ça peut être de chanter une chanson, un petit câlin. La seule chose qu'on va tenter davantage d'éviter, ce serait de donner des sucreries, par exemple, pendant là, le brossage des dents ou les soins qu'on essaie de faire. Donc, on ne voudrait pas se rajouter des caries là, dans ce processus-là inutilement. L'autre élément, donc, c'est de progresser sans presser. Donc, respecter les limites. C'est très, très, très important. Chaque enfant a un rythme de croisière qui lui est propre. Donc, de vouloir forcer les choses, ça ne nous aidera pas. Ça pourrait au contraire amener des régressions ou amener plus de crises. Donc, pour éviter tout ça, c'est important, on va même les doser. On va choisir au début des objectifs qui sont plus faciles. Donc, ça va permettre à l'enfant, d'une part, de vivre des petits succès et de l'amener aussi à prendre confiance, à voir que c'est pas dangereux ce qu'on lui propose de faire. Suite à ça, dans le fil de l'action, ben ça se pourrait, là, à mi-chemin, ça se pourrait l'enfant pourrait être tenté là, de vouloir mettre un terme à l'activité. Et pour nous, ça pourrait être tentant d'arrêter vraiment là, tout de suite quand il demande. Toutefois, quand on voit qu'il y a un inconfort qui est raisonnable, que l'enfant n'est pas en souffrance là, pendant qu'on fait l'activité, mais qu'il est juste un petit peu inconfortable, ça peut être gagnant de lui demander de poursuivre et de faire encore un dernier effort. Donc, pour l'amener justement à aller un petit peu au-delà de ce qu'il est capable de faire, à se dépasser, tout en maintenant un cadre qui est sécurisant, puis qui s'apparente aussi à celui qu'on trouve chez le dentiste. Donc, votre enfant va percevoir à ce moment-là que vous êtes à l'écoute de son besoin, mais que vous êtes responsable aussi de déterminer le début et la fin de l'activité qui est en cours. Donc, on y va doucement et sûrement. Si quelque chose semble vraiment trop difficile, pas de problème, on peut prendre le temps, puis on peut même revenir en arrière là, au besoin. Donc, ça, c'est pas impossible non plus. On s'ajuste. Respecter les limites de votre enfant, ça va vous permettre là, de ne pas trop le pousser, de ne pas augmenter le stress sur ses épaules. Et comme on en a parlé, là, on s'évite des régressions potentielles aussi. Donc, c'est très, très, très important. Le dernier point est la communication. Donc, apprendre à exprimer le besoin d'une pause, c'est vraiment important. Et ça, on peut l'enseigner à notre enfant, à lui demander ou à signaler, donc, durant le traitement, son inconfort. Ça peut être par des signes, ça peut être par des mots, des images, ça va dépendre de son aisance aussi. Donc, tout ça va lui donner aussi un sentiment de contrôle, sentiment qu'il a de la maîtrise de ce qui se passe autour de lui. Donc, ça va renforcer aussi son autonomie, puis sa capacité à influencer ce qui lui arrive. Donc, c'est sûr que si je me sens plus en contrôle aussi, ben, je suis moins stressée. Donc, dans ce contexte-là, savoir qu'ils peuvent communiquer leurs besoins, qu'ils vont être entendus, ben, vous allez voir chez votre enfant là, qu'il va devenir plus disponible, il va être capable là, de collaborer davantage là, pour ce qui s'en vient. Donc, par exemple, si vous lui dites là, en chaise là, chez le dentiste, si vous lui dites, OK, mais là, s'il y a un bobo et que ça fait mal, serre la main à maman. Donc, ça peut être une stratégie, entre autres, qui pourrait l'aider là, à s'apaiser, qui ne demande pas de grands discours ou de grandes phrases, qui est toute simple, avec des mots qu'il connaît. C'est important de se rappeler, on l'a dit, puis on va le redire souvent durant la rencontre, chaque enfant est unique et spécial. Donc, c'est important de bien l'écouter et de s'adapter à son rythme. Donc, on ne le répétera pas assez.
Donc, respecter sa zone proximale de développement, c'est important. Si vous voyez qu'il est un petit peu mal à l'aise, c'est normal de faire une pause, puis on peut lui donner aussi plus de temps. Merci. Donc, c'était les principes de départ. On en est à la marche à suivre, en fait, à la méthode. Donc, on essaie de faire une méthode en 6 exercices qui commence vraiment par l'acclimatation aux soins dentaires à la maison. Puis après ça, c'est vraiment jouer au dentiste, donc se préparer à des rendez-vous chez le dentiste. Notre méthode s'appelle la méthode d'été. Question de simplifier un petit peu. Donc, c'est ici, là, dans le site, c'est la méthode. Vous avez les 6 exercices. La méthode d'été, dans le fond, ce que ça dit, c'est la première étape, c'est la découverte. On y va tranquillement, on utilise l'instrument. Donc, c'est soit qu'on est rendu à la brosse à dents ou au miroir, etc. Mais on n'impose rien à l'enfant, on regarde l'instrument, on y touche. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça a des petites brosses, etc. Donc, on découvre l'item. Ensuite, c'est l'exemple. Donc, on utilise l'item sur quelqu'un d'autre ou sur un jouet. Donc, si l'enfant aime son jouet bébé, ou on peut utiliser papa ou la grande sœur, le grand frère, et là, on lui montre comment on fait sur quelqu'un d'autre ou sur un jouet. C'est beaucoup moins stressant. On peut même demander à l'enfant de le faire lui-même à quelqu'un d'autre. Donc, il y a le contrôle et il explore en même temps. Ensuite, c'est tour de rôle. Donc, on le fait 3 secondes sur maman, 3 secondes sur l'enfant. Et comme ça, on peut aussi continuer à apprivoiser l'exercice. Et finalement, c'est exécution. Donc, c'est autour de l'enfant seulement. Et là, on compte, on augmente les périodes et c'est soit l'enfant qui le fait ou on peut le faire pour lui, avec lui, s'il a besoin d'aide. Donc, c'est ça la méthode d'été. Donc, avec la méthode d'été, on y va pareil. Je vais vous montrer un exercice, par exemple. C'est la brosse à dents. Donc, l'outil brosse à dents, comme vous voyez, chaque exercice est disponible en version PDF aussi, si c'est plus facile. Et donc, il y a l'aspect pour la brosse à dents, la découverte, l'exemple. Vous voyez qu'il y a des petites vidéos parfois qu'on a mis pour donner un exemple. Des exercices, tour de rôle, exécution. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, la méthode. On commence par la brosse à dents, après ça, la pâte à dents, parce que c'est pas nécessairement facile pour tous les enfants, là, la texture, le goût de la pâte à dents, etc. La soie dentaire. Brosse à dents électrique, vous verrez aussi dans notre centre de ressources, là, on a mis des suggestions de brosse à dents électriques qui sont pas trop de vibrations, qui sont un petit peu plus adaptées aux enfants qui ont des sensibilités. Mais brosse à dents électrique, ça peut nous aider à préparer les visites chez le dentiste à cause du bruit, de la vibration, etc. Et ensuite, le miroir. Donc, il y a le jeu du miroir et la radiographie. Donc, la radiographie, vous allez explorer, mais on utilise un petit morceau de carton, un séchoir blanc, un tablier, puis là, on pratique la radiographie. Et pour nous, ça a super bien fonctionné avec Sacha. On a réussi à faire des radiographies à Sacha parce qu'on a joué pendant un mois à la radiographie tous les matins. Donc, c'est quand même efficace. Je vais vous montrer un petit exemple, par exemple ici, d'exercice que j'ai fait avec Sacha. Ça, c'est le miroir. Je choisis de vous montrer celui-là parce que vous allez voir, même si on avait beaucoup d'heures de pratique derrière la cravate, ça peut rester un petit peu stressant pour les enfants. Mais vous allez voir qu'on s'est bien rattrapé. Nos pratiques ont payé. C'est l'heure de jouer au dentiste ensemble? Oui. C'est l'heure de jouer au dentiste? OK. OK, madame, alors on va baisser votre chaise, la chaise au dentiste. Super, j'ai trop hâte de jouer au dentiste avec toi. C'est super, super. Alors, est-ce que tu es prête pour compter jusqu'à 10 dans ta bouche? Ouvrir très grand sans bouger. T'es prête? On y va. 1, la bouge pas. 2, 3, 4. Oh, on y va. Non, t'as pas envie? Veux-tu une pause? Veux-tu en faire une pause? Faire une petite pause? Ouais. Une pause, OK. Oui, j'espère que tu me dis quand t'es prête. Oui, dis maman, prête. Prête. OK, on commence. On est très grand pour dire jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Champion! Bravo, Sacha!
Bon, alors petit exemple pour montrer que tu sais, ça reste très, pour les enfants qui réagissent fort, qui ont une phobie ou autre, ça peut rester très, je dirais, imprégné dans leur système, en fait. Des fois, les réactions arrivent vite, mais à force de pratiquer, ben, on est capable de bien reprendre. Donc, c'est un petit peu ça la marche à suivre, c'est 6 exercices basés sur la méthode d'été. Mélissa, tu vas partir. Donc, mettons, là, on est rendu bon à la maison et on se prépare pour la visite chez le dentiste. Donc, Mélissa, tu vas Voilà. présenter un petit peu comment on peut bien se présenter chez le dentiste, se préparer pour aller chez le dentiste, qui fait partie de la méthode, là, ici. On a comment préparer les visites chez le dentiste. Oui, quand vous allez là, vous déplacer sur le site, vous allez voir qu'il contient vraiment beaucoup d'informations, des contextes pour adopter des bonnes pratiques d'hygiène dentaire à la maison et vous aider à vous préparer à une première rencontre chez le dentiste. Vous allez voir qu'il y a notamment un premier formulaire de présentation qui vous aide à décrire les besoins, les enjeux que vous identifiez chez votre enfant. Donc, l'idée, en l'ayant complété, ça peut aider un dentiste qui est moins familier avec la clientèle pédiatrique, qui a des besoins particuliers, à mieux accueillir votre enfant durant la rencontre. Donc, je vous invite à aller regarder cet outil-là. Ça peut être vraiment très, très gagnant aussi. Ça peut vous aider aussi à vous préparer à apporter des objets sécurisants pour votre enfant en salle de soins, en salle de thérapie. Ensuite, donc, à chaque étape, on vous accompagne. Donc, vous allez voir pendant la préparation aussi de la rencontre chez le dentiste. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter? J'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui peut aussi, que ce soit pour vous aider là, quand vous parlez avec la secrétaire, les jours qui précèdent votre rendez-vous, donc la veille, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je peux aller feuilleter des petits livres pour aider. Si je suis allée visiter la clinique dentaire qui va nous accueillir, je peux regarder des images, des photos, par exemple, de la salle où je vais me retrouver. Donc, ça aide à rendre ça plus concret et à aussi préparer ce qui s'en vient pour le lendemain. Il y a aussi un rappel des petites idées qui vont vous guider pour savoir pendant la rencontre comment vous pouvez, vous comme parent, aussi aider à ce que ça se passe mieux durant la séance. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important. Il ne faut pas oublier, vous allez voir là, sur le site qu'il y a une petite vidéo qu'on a déposée à votre attention. Vous allez voir là, une jeune fille qui joue le rôle d'un enfant qui a des enjeux à recevoir son soin dentaire. Donc, non seulement vous allez voir ça, mais durant aussi cet extrait vidéo-là, vous allez voir les stratégies que l'hygiéniste peut mettre en place pour aider votre enfant à s'acclimater et l'aider à être plus à l'aise pendant son examen dentaire. Donc, c'est une belle ressource qui est très intéressante. En la regardant, votre enfant, il apprend aussi, il découvre les instruments que le dentiste utilise, il découvre l'environnement de la salle de traitement, voit de quoi ça a l'air, la grosse chaise du dentiste, la lampe. Il entend aussi le son des différents instruments, ce qui aide à le rendre plus confortable quand il va lui-même vivre cette expérience-là dans son quotidien. Donc, une belle ressource à consulter. Ensuite, c'est ça, avoir un support visuel, hein, ça aide à rendre les choses concrètes, à mieux comprendre ce qui s'en vient. Donc, on a aussi on a intégré la séquence de brossage de dents. Donc, vous pourrez l'utiliser à la maison. Hein, si vous l'imprimez, vous pourrez, par exemple, la poser près du miroir tandis que vous faites le brossage de dents là, dans la salle de bain. Donc, ça va aider votre enfant là, à avoir des points de repère sur ce qui s'en vient. Donc, si vous combinez ça avec le décompte et les autres stratégies dont on a parlé tout à l'heure, on pourrait en tout cas vous souhaiter là, de vivre des succès là, pendant le brossage de dents aussi à la maison. Merci, Mélissa. Je crois que maintenant, Mélissa, elle est rendue à nous présenter le centre de ressources. En construisant ce guide-là, on s'est aperçu, on parlait beaucoup de ressources, de vidéos, de jeux, etc., même des ressources de toutes sortes. On s'est dit, ben, on va mettre ça dans le guide, ça va certainement aider. Alors, Mélissa, tu peux présenter un petit peu ce qu'on a mis dans le guide? Oui, vous allez trouver notamment des livres, d'autres vidéos, des idées de jeux, des jouets aussi qui tournent autour du monde dentaire, hein. Des ressources web qui sont variées et que vous pouvez consulter là, à la maison.
Il y a aussi la liste. On a parlé tantôt que la brosse à dents électrique peut être aussi là, un outil qui peut nous aider à préparer l'enfant quand il va aller chez le dentiste. Donc, on a laissé une liste de brosses à dents électriques qui peuvent être utilisées et aussi des petites recommandations là, qui peuvent vous aider. Une liste de ressources dentaires pédiatriques spécialisées au Québec. Donc, vous pouvez là, aller les voir et avoir un lien vers les ressources. Ensuite, des guides pour vous aider à obtenir des services au Québec. Donc, ça aussi, c'est important. Si vous avez des questionnements, vous dites, ah, j'identifie certaines problématiques développementales chez mon enfant ou certaines problématiques et je ne sais pas vers quel professionnel je devrais me retourner, mais on a essayé là, de vous aider là, à départager ça. Donc, dans cette rubrique-là, dans la rubrique « À qui puis-je m'adresser si ». Donc, ça va être une belle ressource aussi. Finalement, il y a, vous allez voir, là, on vous a donné des repères pour vous aider à déterminer si vous pouvez, non, en fait, on a consigné les informations pour que vous puissiez avoir accès ou consulter ce qui est disponible en termes d'allocations ou de subventions gouvernementales. Donc, des allocations, des subventions qui permettent soit de mieux intégrer les enfants à besoins particuliers ou apporter un support financier aux familles. Merci, Mélissa. Merci à toi. On est presque vers la fin. J'aimerais terminer. À qui sert ce guide? Bien, certainement aux parents d'enfants différents. Le but, c'est de le partager le plus possible pour que le plus d'enfants de famille puissent en profiter. Certainement, les écoles, n'hésitez pas à distribuer l'information dans vos écoles. Les cliniques dentaires peuvent s'en servir. Les garderies pour les tout-petits aussi. Je pense que c'est des petits exercices, des petits jeux qu'ils pourraient faire là, dans les garderies pour acclimater les tout-petits. Centres de services sociaux, professionnels de la santé aussi, dans les différentes cliniques ou dans les écoles, etc. Comment on partage ce guide? Bien, il y a le site web lespetitspadssacha.com. Tous les exercices individuellement sont téléchargeables en PDF, peuvent être imprimés pour faciliter l'utilisation. Le guide complet, il y a une section là, sur le site web ici, vous voyez diffuser et imprimer. Ici, on peut télécharger le guide complet. Et ça ici, c'est un petit format style flyer, carte postale qu'on peut imprimer recto verso. Moi, c'est ça actuellement que je vais porter dans les écoles. C'est ce qui se retrouve dans les sacs à dos, là, dans les écoles d'enfants différents, etc. C'est aussi une façon ça peut être dans un bureau de dentiste ou un bureau de professionnel. C'est des choses qu'on peut laisser comme ça avec un petit code QR qui permet de partager le guide. Alors, ben, je vous invite à le partager en grand. C'est un guide de français-anglais et c'est à but non lucratif, donc ça peut servir certainement à tout le monde. C'est ce qui conclut notre petite présentation des petits pas de Sacha. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup.